Jésus. Amen. Assieds-toi sur la tête de ton adversaire. Secoue-le sérieusement quand tu t'assois. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions rester connectés à Dieu. Je voudrais parler rapidement à toutes les personnes qui se sont mis en couple. Toi qui es en couple avec quelqu'un, je voudrais que tu sois sérieux avec cette personne. Lorsqu'on décide de se mettre en couple avec quelqu'un, c'est accepter de partager les odeurs de cette personne. C'est accepter de partager les jours, les nuits et tout ce qui s'ensuit dans la vie de cette personne. Nous nous rendons compte aujourd'hui que beaucoup de foyers sont en train d'échouer parce qu'elles refusent de se soumettre à la volonté du couple. Le couple, c'est d'abord deux personnes. Lorsque tu t'es mis avec l'autre, il n'y avait pas les autres. Il n'y avait que toi et l'autre. Donc ce matin, tu dois t'inscrire dans la repentance. Parce que si tu ne voulais pas te mettre en couple, il ne fallait pas commencer à venir dégager des comportements sales dans le couple. C'est la même chose avec Jésus. Tu décides de quitter ton milieu. Tu décides de quitter ton monde. Tu décides de quitter le monde. Tu décides de quitter le raisonnement pour rentrer dans la soumission de la parole avec Dieu. Et lorsqu'on te donne des codes dans la parole de Dieu, tu es la première personne à venir raisonner. Tu es la première personne à venir dire ça là, c'est pas moi. Tu es la première personne à dire amen à l'église. Mais lorsque tu rentres dans ta maison, tu vas allumer le feu. Tu mens à qui? Regarde combien de fois tu es en train de briser ton foyer. Tu es en train de casser ton foyer. Tu es en train de casser ton avenir. Pourquoi? Parce que tu es pressé. Si tu ne voulais pas te mettre en couple, il ne fallait pas accepter. Il ne fallait pas accepter. Tu ne peux pas marcher avec Jésus. N'accepte pas de rentrer dans sa présence. Parce que la présence de Dieu, elle est connectée à la sainteté. La sainteté, c'est d'accepter le pardon. La sainteté, c'est d'accepter de se faire petit. La sainteté, c'est de reconnaître que malgré ma raison, je prends le temps sur moi. Parce que je sais que l'Éternel va me justifier devant. Sois un prophète dans ton couple. Sois un prophète dans ta génération. Sois le prophète de ta génération. Sois le prophète de ta génération. Je déclare ce matin que tu sois une prophétesse pour ta génération. Alléluia. Aujourd'hui, tout, on veut déposer ça sur la femme. Tout, on veut déposer sur l'homme. Mais lorsque l'homme et la femme se mettent ensemble, l'un doit apporter, l'autre aussi doit apporter. Les deux feront ce qu'on appelle une fusion d'une seule personne. Alléluia. Il n'y a pas que la femme qui apporte. Il n'y a pas que l'homme aussi qui apporte. L'homme et la femme sont un. 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 Dis à ton voisin, l'homme et la femme sont un. Jésus et son peuple sont un. Bien-aimé, tu vas me subir ce matin parce que je vais te parler. Alléluia. Ce n'est pas la prédication. Ce matin, le Seigneur est venu relâcher le code. Alléluia. Nous allons parler comme le spirituel. Alléluia. Est-ce que Dieu est là? Amen. Dis shalom à ton voisin. C'est le spirituel qui parle. Alléluia. Il y a des gens quand ils arrivent comme ça, ils disent, oh, le prophète là, ça c'est un prophète jeune. Mais c'est normal, je suis encore un peu jeune. Alléluia. Même si les cheveux sont blancs, le Dieu est debout. Alléluia. Désolé de la bite, hein. C'est pas de ma faute, c'est mon époque. Acclame d'abord le Seigneur. Alléluia. Non, j'ai béni l'Éternel. J'ai cassé ma paire de lunettes habituelle. Donc, je me suis résumé à celle-là. J'ai très mal aux yeux. Alléluia. Je crois qu'un petit enfant peut prier pour moi et me guérir. Alléluia. Je sais que ta prière va me guérir. Parce que c'est difficile pour moi en ce moment-là. J'ai du mal à pouvoir, même conduire, c'est difficile. Longue distance, c'est difficile. Mais par la grâce de Dieu, on va y arriver. Amen. Sans plus tarder, je voudrais que tu t'inscrives dans la repentance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas triste d'être en couple. Ne sois pas triste d'être avec Jésus. Ne sois pas triste de te donner à cet homme. Ne sois pas triste de te donner à cette femme.
c'est ta femme. Si tu estimes qu'elle est trop nonchalante, il est trop nonchalant, toi rentre dans la dimension Esther afin de pouvoir recevoir ce qu'on appelle la libération de ce que tu reproches à l'autre. Alléluia. Sois une Esther ce matin. Alors ce matin, tu vas dire à ton cœur, je m'inscris dans le département Esther. Alléluia. Parce que Mardochée doit être dans le mouvement. Mardochée doit m'encourager ce matin. Alléluia. 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 Toutes les femmes qui ont des comportements sales, veuillez vous lever et on va prier pour vous. Si tu es dans cet écran, tu te lèves, je prie pour toi, que la paix est née dans ton foyer. Alléluia. Toutes les femmes qui ont des problèmes de rébellion, levez-vous. Ce que je suis en train de te faire là, c'est pour te sauver. Alléluia. Alléluia. Indépendamment de votre volonté, ça ne vient pas de vous. Il y a des comportements lorsque l'homme parle, ça, tu parles. Il parle, tu parles. Ce sont des choses qui sont en train de réduire quoi? Tes possibilités de mariage. Tu t'éloignes de l'objectif. Tu t'éloignes de l'objectif. Pendant que l'homme est en train de penser à pouvoir te bénir, toi tu commences à raisonner. Tu commences à raisonner. Et ça bloque là-bas. Alléluia. Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui ont un problème de caractère dans le foyer. Seigneur, je prie que tu délivres ces femmes. Sors-les de la prison, Seigneur, du moi. Sors-les de la prison du conformiste. Sors-les de la prison, Père éternel, de l'égarement. Nous refusons qu'elles se gardent dans le couple au nom de Jésus. Mais nous voulons, Père éternel, que toi, qui es le Dieu qui appelle toute personne à l'existence, puisse commencer déjà à les bénir au nom de Jésus. Seigneur, elles sont esclaves de conventions de famille. Elles ne veulent pas, Seigneur, réagir. Elles ne peuvent pas, Seigneur, répondre. Mais à cause de l'esprit d'homme qui est en elles, Père éternel, elles sont souvent soumises à répondre. Et aujourd'hui, elles ont mal au cœur. Aujourd'hui, elles ont mal au cœur. Aujourd'hui, elles ont mal au cœur. L'homme est passé du mariage au cococo. Tout cococo dans leur vie, Seigneur, qui était programmé par un mariage, tombe et meurt au nom de Jésus. Nous refusons le cococo dans leur vie au nom de Jésus. Cococo, le port à cocata. Alléluia. Le cococo dans leur vie doit tomber au nom de Jésus. Ça fait dit, je reçois le mariage ce matin. Tu es pardonné au nom de Jésus. Toi qui t'es liste, tu es pardonné au nom de Jésus. Tu es pardonné au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Affecte sur ton mariage maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut me prendre Éphésiens chapitre 5 verset 23? Alléluia. Avant qu'on ne passe au témoignage. Oh, il y a de grands témoignages ici. Il y a de grands noms ici. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on va s'en sortir? Alléluia. Prenez-moi s'il vous plaît. Pour faire asseoir avec action de grâce mon exhortation, prenez-moi le livre de Éphésiens chapitre 5 au verset 23. Ceux qui ont des micros, accompagnez-moi. La parole de Dieu dit dans le livre d'Éphésiens, écoute bien la parole là. Non, ne reste pas assis, c'est pas encore la prédication. Oui, la Bible de quoi?
Car le mari est le chef de la femme. Alléluia. Je veux un homme. Je veux un homme ici devant. Et je veux une femme devant. Mettez-vous ici. Alléluia. Il faut comprendre toutes choses. Alléluia. Je veux que vous suiviez attentivement cette exhortation. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes se détournent dans les couples. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre pourquoi leur couple est menacé, pourquoi l'homme devient infidèle et pourquoi l'homme a du mal à te parler du mariage et a du mal à te faire confiance. Tout simplement parce que au commencement, Dieu créa d'abord l'homme à son image. Alléluia. La femme n'a pas été créée, la femme a été tirée de l'homme. Il a fallu que Dieu endorme l'homme afin de tirer la femme de lui. Et lorsque Dieu a été ce qu'on appelle le premier chirurgien, il a ouvert le cœur de l'homme et il a tiré la femme à l'intérieur. C'est pourquoi ce passage nous dit ceci. Car le mari est le chef de la femme. Alléluia. Le mari est le chef de la femme. Il faut d'abord reconnaître ça. Peu importe la dimension de tes diplômes, peu importe la dimension de ta sagesse, peu importe la grandeur de ton âge, peu importe ce que tu peux être dans la vie, il faut retenir ce que je suis en train de te dire. Et toi, on prend bien courage à ça. Il est mieux d'être seul que d'être très mal accompagné. Alléluia. Parce que ce n'est pas nous qui allons inventer la roue. C'est là depuis les siècles et les siècles. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Alléluia. C'est Dieu qui a créé toutes choses. La Bible dit car conjonction de coordination. On doit coordonner qui? On doit coordonner l'homme et qui? Et Dieu. On coordonne l'homme et Dieu. Sois béni. Alléluia. Car l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Alléluia. L'homme est le chef de la femme. On n'a pas dit que la femme est le chef de l'homme. Je veux que tu me suives attentivement. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le plus grand nombre de divorces, ce sont les femmes, ce sont les chrétiens plutôt. Je refuse qu'une chrétienne divorce. Et je refuse qu'un chrétien divorce. Je voudrais que vous rentrez dans ce qu'on appelle la repentance avec le Seigneur. Toi qui es une femme, je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mais de la même manière que tu as accepté les premières paroles, supporte. Beaucoup de personnes, vous courez après le mariage. Oh, je vais me marier. Oh, je vais me marier. Le mariage, ce n'est pas seulement pipon. Acceptez-vous de prendre pour madame, monsieur tel. Oui, je veux. Monsieur, veuillez regarder votre femme. La femme, veuillez regarder votre mari. Vous êtes même là. Alléluia. C'est ça où c'est passé. Le prêtre est le père est toujours là. Bien-aimés, ils se sont rencontrés, ils ont décidé de se mettre ensemble. Monsieur, acceptez-vous de prendre pour époux? Attention. Oh non, je suis en train de venir. Viens. 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 Timain, viens. Viens. Toi, tu te mets ça derrière le type. Tu mets le pied comme ça. Tu fais ça. Alléluia. Quand tu te mets derrière madame, avec le fruit là. Pour toi. Toute la clique là, tous les éléments la venaient. Et tous là. Vous la venez. C'est comme ça ici à un pays. Vous devez comprendre pourquoi on vous demande de réfléchir. Oh, le Saint-Esprit se lève. Viens. Tiens, viens. Regardez derrière là, tout le monde. Voilà. Maintenant, tout le groupe là, venez ici derrière. Tout le groupe là, voilà, venez comme ça.
Pour toi. Voilà, vous regardez là-bas. Fais encore, Seigneur, dans ma vie. La peau. Fais encore, Seigneur, dans ma vie. Fais encore, Seigneur. Fais encore, Seigneur. Fais encore, Seigneur. Alléluia. Vous avez vu les responsabilités que les deux là viennent de faire. Toutes ces personnes-là, ça veut dire qu'ils viennent de se rencontrer. Alléluia. Pendant que lui, il demande à se marier avec elle, il y a une petite à côté. Bouge le pied, bouge le pied. Voilà. Donc, toi qui veux te marier avec lui là, attends-toi au pied là. Alléluia. Est-ce qu'avant de te marier avec lui, il t'a dit qu'il avait tout ce monde-là? Alléluia. Et toutes ces personnes-là, il faut assumer ça. Alléluia. Toutes ces personnes-là, il faut assumer ça. Amen. Tu as suivi quoi? Il est beau, c'est pas faux. Il est élégant, c'est pas faux. C'est une vérité. Mais tu épouses qui? La belle parole, non? Le joli corps, non? La poche. Alléluia. Tu épouses la poche. Mais il y a une personne qui lui a donné ça, 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 ça et ça. Ça, là, le monde ne connaît pas encore. Ça, c'est pour les autres mères. Alléluia. Non. Il faut t'attendre au pied là. Alléluia. Il faut t'attendre au pied là. Il faut t'attendre au comportement de l'enfant là. Il faut t'attendre au comportement de lui. Il faut t'attendre à son comportement, à son comportement, à son comportement. Là où tu te maries. Alléluia. Et chaque personne là, chacun a ses consécrations selon qu'il est venu. Même en science, on nous dit que il y a ce qu'on appelle des chromosomes. Chaque chromosome a sa taille et sa paire. Ici, c'est parce que la femme du commencement, elle est là. Il a fui la femme là. Il a commencé à trouver la mère de celle-là. Sa mère, sa mère. Et puis les autres, il a fait avec elle. Maintenant, aujourd'hui, c'est toi. Alléluia. Amen. Tu es devant le maire. Là, toi aussi, du côté de l'homme, c'est bien beau. Tu crois qu'une très belle femme comme ça, elle est claire, elle est intelligente, elle est belle, elle a une belle tenue, elle a le jaune qui symbolise le soleil, qui symbolise Bitam, qui symbolise le nord, qui symbolise la faveur de Dieu, qui symbolise la Shekinah de Dieu. Tu crois que c'est facile? Alléluia. Amen. Il y a un homme qui est prêt, il a les trucs. Il travaille. Alléluia. Il y a un homme qui est là, il est prêt à la nourrir. Il y a un homme qui est là, il est prêt à s'occuper d'elle. Donc quand tu viens vers cette femme, ne t'estime pas heureux. Ne dis pas, oh, j'ai le monopole, je cherche tout, j'ai l'argent, je suis beau, je suis Paris, je suis ceci, je suis cela. Reste calme. Il y a un homme qui est sérieux, il a les lunettes. C'est la vérité, c'est pas la vérité. Ah non, ça c'est du sérieux, hein. Ça paraît rigolo, mais c'est ça la vie. Parce que quand on dit pour vous, on vous dit attention. Oh non, l'homme de Dieu là, il est trop difficile. Moi j'ai trouvé la gommage, mon code. Alléluia, j'ai trouvé mon code. Ah bon, le code là. Maman, voilà le truc. Papa, voilà. Hein? Voilà la fille. Elle est une grande fille. Celle-là, attention, elle ne s'était pas t'appeler papa, oh, parce que la taille là. Si tu viens jouer à Emma Merono, voilà tous les enfants qu'elle amène dans le couple. Vous faites comment? Lorsque Dieu a inspiré le législateur à respecter ce qu'on appelle la déontologie de la sécurisation d'un couple par le canal du mariage, on a dit pour le meilleur et pour le pire. Toi, tu vas guetter comme ça. Toi aussi, tu vas guetter aussi comme ça. Alléluia. Regardez là-bas. Voici ce que vous allez engendrer très prochainement dans le couple. Tu fais comment? C'est bon? Tu fais comment? Je réfléchis encore.
Alléluia. Tu fais comment? Tu te lances. On acclame le Seigneur. Alléluia. Il y a déjà discordance d'opinion. Avec le temps là-bas, tu vas seulement attendre. L'autre qui t'appelle là-bas, chouchou, t'attends seulement, Dilanga. Tu dis, oh, c'est sûr que c'est pas moi. Non, c'est toi qui l'appelles. Le temps t'a fragilisé. T'attends seulement, Colomboum. Tu dis, oh, non, mon chéri ne peut pas m'appeler Colomboum. Lui m'appelait que Choulov. La première page de mon cœur. Le refrain de ma santé. Les Feralgans qui me donnent la résistance. Le point déterminant de mon comportement. Le syllogisme de ma démarche. La chaussette de ma chaussure. La première vue de ma page. La superficie de mon église. Le champignon de ma tête. Maintenant quand tu entends des choses comme ça, il t'appelle Ilanga. Tu dis non, c'est pas bon. Alléluia. Comment il peut m'appeler Dilanga? Voilà. Regardez encore les deux. Regardez encore côté. Maintenant, intervient qui? Pasteur Tony, viens. Voici l'homme de Dieu. Alléluia. Lorsque la Bible arrive, la Bible vient. Pasteur Honnête, calme. Il faut que vous compreniez rapidement. On a bientôt terminé. Le culte là-bas très vite. Parce qu'on est programmé dans son moyen. Alléluia. Voici la parole. Alléluia. Le conseiller spirituel dit à ces deux personnes-là, avant de vous mettre ensemble, avant de comment aller voir le pasteur. Le pasteur doit faire quoi? Venez s'il vous plaît, le couple, devant le pasteur. Une personne attrape la main du pasteur, l'autre attrape la main du pasteur. Le pasteur doit prier pour vous. Il doit vous donner un travail spirituel. Le travail spirituel que le pasteur va vous donner là, ça va faire en sorte que cette femme-là qui t'attendait, cette femme-là qui avait déjà mis des espoirs sur toi et sur toi, alléluia, sa prière, son onction, le travail qu'il va faire, par le canal du mariage là, va lui donner un mari. Tiens. Amen. Alléluia. Les partez déjà. Alléluia. Ça veut dire que c'est déjà réglé. Les enfants aussi, l'homme là aussi, on peut laisser avec les enfants. Allez-y. Avec les enfants. Voilà. Alléluia. Ça c'est le premier travail. La prière de l'homme de Dieu va donner à cet homme une femme. Comme. Alléluia. Il va donner à cet homme-là une femme. Tiens pas. Voilà. Avec les enfants. Alléluia. Avec les enfants. Alléluia. Maintenant lui. Alléluia. Avec la femme de la jeunesse. Ne jouez jamais avec l'homme de la jeunesse. Avec la femme de la jeunesse. Elle détient les paramètres. Elle détient le cri. Vous savez l'homme, hein, lorsqu'il rencontre le monde, il y a un cri qui pousse. Le cri là est comme le cri du oui à la mairie. C'est comme le cri de la circoncision. C'est comme le cri de la femme lorsqu'elle veut enfanter. Alléluia. Le cri là est spirituel. On ne joue pas avec ça. Et cette femme-là, il faudrait que lui, après le travail que le pasteur va donner, alléluia, il doit aller, maintenant je me stopper, il doit demander pardon et demander la bénédiction à cette femme. Parce qu'elle détient les codes de sa vie. Que vous le voulez, oui ou non. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, c'est la même chose. C'est pourquoi, si son cœur, au départ, a été brisé, tout ce que tu vas faire, même si tu fais de bons enfants comme ils sont là, il y aura des problèmes à la longue. Peu importe qui tu es. Peu importe qui tu es. Parce que le travail de l'homme de Dieu va te ramener vers la femme de ta jeunesse. Et tu vas demander pardon. Et il faudrait qu'elle t'ouvre le cœur. Si elle t'ouvre le cœur, je t'assure, toute ta vie, tu vas réussir. Toute ta vie, tout ce que tu vas demander va réussir. C'est pourquoi vous tous là qui avez commencé à aller ouvrir les portes dans les vies des pauvres femmes, dans les vies des pauvres hommes là. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu sois vraiment chrétien pour vraiment pardonner. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas cette révélation de pouvoir te demander d'aller demander pardon. Alléluia. Amen. Parce que si tu arrives dans une église où tu entends, levez les mains,
Lorsque l'Éternel des armées est arrivé ici, prions le Seigneur. Le jour lorsque Jésus-Christ est arrivé à Galilée, il a marché, il a aperçu des apôtres. C'est ainsi qu'il a demandé à Jean-Philippe de venir. Celui-là a marché avec moi. Le Seigneur est avec vous et avec vos esprits. Prions le Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est bon d'adorer le Seigneur notre Dieu, notre Père. Lorsqu'il arrive, à quel moment il va te dire que pars demander pardon? Parce que tu es venu pour recevoir la religion de ce que le prêtre dit, mais tu vas retourner avec le même problème chez toi. Et tu vas te rendre compte que je prie, je jeûne, je donne la dîme, je fais comme ça, ma vie ne marche pas. C'est pourquoi à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le réveil. Le réveil. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et lorsque c'est fait, oh non, il va rencontrer l'onction de cette femme, va se connecter sur la nouvelle. Et il aura un heureux mariage. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas de ma faute. Mais on ne ramène pas. Il vient donner à pasteur Lionel. C'est pas grave, allez vous partager, soyez bénis. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons appeler ici le pasteur Lionel. Encore. Nous allons appeler ici le frère Isaac, le frère Loïs, le pasteur Coralie, l'évangéliste Méchant, l'évangéliste Morin. Alléluia. Pasteur Messi, avec votre permission et sur l'élégance de votre charme, je vous demande de pouvoir avancer vers ici parce que les témoignages se font là-bas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur? Oh, ça c'est Béni Blanchard. Voilà. Voilà, là. C'est là. Voilà. Shalom papa, shalom peuple de Dieu. Shalom. Nous allons recevoir le témoignage du pasteur Lionel. De ce que nous voyons, pasteur Lionel, nous voulons savoir ce que l'Éternel a fait pour toi. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Je vais bénir l'Éternel d'abord pour votre vie. Et je vais bénir l'Éternel pour le cadeau qu'il m'a donné, qui est cet enfant que je porte sur les mains. Je suis venu bénir l'Éternel pour ces cadeaux. Je n'ai pas grand chose à dire. Juste venir compléter mon ministère. Parce que mon ministère, c'est qui? C'est d'avoir cet enfant. En fait, lorsque le Seigneur m'avait appelé, j'avais juste répondu, mais je n'étais pas vraiment attention à lui. Je suis là, sous l'autel de l'Éternel, avec le ministère qu'il a posé en moi, qui est à côté. Aussi, il voit que sur son autel, je prends mon ministère que je donne mes bras et je le scelle dans ma vie. Il vient rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux bébé qu'il a pu avoir encore par le canal du Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Et que toutes celles qui souhaitent recevoir un enfant puissent encore recevoir par le canal du ministère prophétique de la repentance. Alléluia. Moi je reçois encore, je reçois. Nous appelons le frère Isaac. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour encourager les naissances? Alors frère Isaac, qu'est-ce que le Seigneur a fait de si particulier dans ta vie? Je rends d'abord grâce pour la vie de mon père et pour la vie des membres d'un père. Je vais bénir Dieu parce qu'il m'a honoré, il a honoré mon ministère, il a aussi honoré mes parents. Je vais rendre grâce à lui parce que je suis sorti premier. Alors le frère Isaac vient nous présenter son bulletin. Il a eu 15,82 de moyenne. Alléluia. Il faut préciser qu'il est tous les jours au programme de l'église. Ça ne l'a pas empêché de réussir à l'école. Alléluia. Il vient tous les jours au programme de l'église. Il rentre tard avec son père, pasteur local de MPR. Est-ce que c'est pas merveilleux? Acclamez le Seigneur. Nous appelons le frère Lévis pour son témoignage.
Quand on a ma bouche, on les témoins précieux. La classe de prochaine. Toi aussi. Si je me fâche, je te donne même les chaussures, tu parles avec. Acclame le Seigneur. Alors, frère Lewis, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Shalom, shalom. Moi, je vais rendre grâce à Dieu pour le travail qu'on avait eu à faire en DEM. Parce que depuis là-bas, Daddy m'avait délivré une code que dans la semaine qui suivait, il devait commencer à voir les choses. Et c'est ce qui a commencé à se faire. Ça fait de cela 3 jours déjà. Il fait des songes vraiment très long à expliquer. Alors le frère Lewis vient rendre grâce à Dieu pour ces yeux spirituels qui ne font que s'ouvrir. Reçois aussi pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Nous appelons le pasteur Coralie pour son témoignage. Alors, pasteur Coralie, qu'est-ce que le ministère prophétique de la repentance a apporté de plus dans ton ministère et dans ta vie? Shalom, peuple de Dieu. Je viens encore bénir le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je bénis Dieu parce que grâce au ministère prophétique de la repentance, j'ai changé de vie. Je bénis Dieu encore grâce au ministère prophétique de la repentance. Le ministère qui était endormi dans ma vie s'est éveillé, s'est réveillé dans ma vie. Je vais encore bénir le nom de l'Éternel parce que grâce au ministère prophétique de la repentance, j'ai eu un travail. Et aujourd'hui, je suis épanouie. Je viens bénir le nom de l'Éternel. C'est bon, même là, je suis un peu conscient, là, tu sens que... Ceux qui a suivi son témoignage reçoit aussi ton travail au nom de Jésus. Reçois le travail bien, tu as chemin, il ne faut pas faire les choses comme ça. Nous appelons le frère Morin pour son témoignage. Le frère directeur juridique de RPR, évangéliste. Les juristes ne sont pas grand détail, hein. À cause de la tour, ça pèse, donc ils ont oublié de... Alors, évangéliste Morin, qu'est-ce que le ministère prophétique de la repentance a encore fait pour toi? Je vais bénir déjà le Seigneur pour ma vie et aussi pour la vie de mon père. C'est un témoignage que j'ai bien voulu faire depuis, mais indépendamment de ma volonté, je n'ai pas pu être au culte, je n'ai pas pu arriver ici pour le faire. En effet, le jour de la finale de la Coupe du Monde, voilà, j'étais avec la famille, des amis, on suivait le match. Et le lendemain, je suis rentré. À mon réveil, je me sentais tellement mal que je sentais comme si j'avais le ventre ballonné, je m'étouffais. Et j'ai eu le réflexe d'appeler une amie qui est infirmière. Et elle m'a dit, elle m'a proposé de faire un test. Elle m'a demandé de prendre un verre d'eau et de cracher à l'intérieur. Et que si la salive descendait, allait au fond du verre, c'est que j'étais victime d'un empoisonnement. Donc j'ai fait ce test-là. Et effectivement, j'ai fait la vidéo, j'ai envoyé. Elle m'a renvoyé le message pour me dire que je me suis fait empoisonner. Il fallait que j'aille rapidement à l'hôpital. Donc, pour ce sujet, j'ai été pris de peur. Donc, j'ai appelé papa. J'ai dit, papa, là, ça ne va pas, je me sens tellement mal. Et j'ai une amie qui m'a confirmé que j'étais positif à un empoisonnement. Qu'est-ce que je fais? Papa m'a dit, ne t'inquiète pas, calme-toi. Va retrouver l'évangéliste Blanchard à la maison. Et en temps, je me suis appelé un ami qui est docteur, s'il pouvait me recevoir, lui aussi besoin de table, puis il vient d'être à la maison. Donc j'étais dans l'embarras. Est-ce qu'il fallait aller directement à l'hôpital ou suivre l'instruction de papa? Mais je me suis dit, non, moi j'ai écouté la voix de Dieu, donc je suis sûr que papa dit, c'est pas grave. Je suis allé. Et c'était vraiment compliqué parce que le taxi que j'ai m'a fait faire le grand tour. Lorsque je suis arrivé, les instructions qui ont été relâchées par papa, et l'évangéliste Blanchard simplement effectué cela sur moi. Donc il m'a fait consommer l'eau de la source et nous avons prié. Et je peux vous avouer et vous garantir que après la prière, je me sentais totalement bien. Mais pour des questions de sécurité, il m'a juste orienté. Il m'a dit, va quand même à l'hôpital pour essayer de voir ce qu'il en est. Donc j'ai pris un taxi, je suis allé rencontrer mon ami qui est docteur. Et il a commencé par me prendre la tension.
Après, il m'a dit, non, mais non, quand tu me parles en de moi, tu es un blagueur, tu n'as rien. J'ai dit, comment ça, mon frère? Il m'a dit, non, tu n'as rien. Mais, il n'y a pas de souci, tu vas faire des examens. Donc, il m'a fait des bons examens pour vérifier effectivement si mes organes avaient été endommagés. Voilà, j'ai fait des radios, tout est sorti nickel. Donc, je vais rendre grâce à Dieu pour cela, pour ma vie, et bénir encore le ministère MPR. Merci, papa. C'est fait. Alors, toi qui écoutes ce témoignage, que tout empoisonnement relâché dans ta vie soit annulé au nom de Jésus. Amen. Pasteur Manita, pour son témoignage, il rend grâce à Dieu, il a un témoignage. Son petit nom, c'est Tupac. Vous le connaissez tous, c'est le pasteur Manita. Shalom. 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 Je me présente, M. Magina Likoba-Wilfried. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait avec moi. Parce que le Seigneur, il est merveilleux. Parce qu'on dit dans la vie, tant que le Seigneur existe, il y a des bonnes choses qu'il peut apporter. Je suis étudiant à l'Université Bongo, département de Troyes. J'ai été agressé par un boutiquier l'année dernière à l'Université Bongo. Il m'a amoché la clavicule gauche. Hélas, tout ce que Dieu fait est bon. Le prophète Féol, c'est le juge. Parce que dans la vie, on ne sait pas d'où on arrive. Je suis passé là-bas. Je me suis appris 6 mois d'emprisonnement ferme et une amende de 1 million de francs CFA. Je suis parti Syrie, selon l'article 230 du Code pénal. Gabonais de 1959. Pour Jean-Marie Yébi, il est interdit couple sur volontaire. CBV. Hélas, il a purgé la peine. À ma grande surprise, dans la semaine, j'ai dit je fais un tour au parquet. En arrivant au hall, je constate que le tribunal grève, mes classiques grèvent. Je dis bon, je descends au greffe. En arrivant au greffe, on me dit meilleur vœu, on t'attend. Voici le document. J'ai un document afférent que je dois présenter à l'individu. Il doit me dédommager les 1 million de francs CFA. C'est dans la loi. Je vous remercie, je remercie le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, avant qu'il ne parte, je voudrais dire à toute personne, vous savez, ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un avec vos yeux physiques comme un fou que vous allez manquer de respect à ce dernier. Je vous assure que le jour où on l'a reçu au parquet, c'était chaud. C'était chaud. La partie adverse se sont rendu compte que celui qui dort souvent à l'université parce qu'on a perdu le campus, donc il a de la famille. Il a de la famille. Alléluia. Ne jouez pas avec ça. Le procureur est obligé de me dire, ah, on fait comment? J'ai dit non, là, élément, il faut que la force, il faut qu'on applique. Alléluia. Il faut qu'on applique. Et devant lui, on m'a dit, bon, signe ici. J'étais obligé de signer le mandat de l'autre qui est parti. C'est pour vous dire que dans la vie, respectons tout le monde. Alléluia. On n'a pas besoin de respecter quelqu'un parce qu'il a la veste. On n'a pas besoin de respecter quelqu'un parce qu'il a un grand nom. Respectez tout le monde, même le fou a les parents. Vous avez vu combien de fois il est venu ici avec la clavicule quand il était encore à Nombakéné. Et là, il est tout beau. Il est venu rendre grâce à Dieu. Sois béni. Ton argent sera payé et on attend la dîme au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. C'est ça l'Éternel. Nous allons appeler ici l'évangéliste Blanchard. Alléluia. Moi aussi, je montre témoignage. Shalom peuple de Dieu, je bénis l'Éternel pour vos vies et aussi pour la vie du prophète. Nous avons fait la traversée et pour les enfants qui ne sont pas bâtards, lors de la traversée, il faut aller prendre des instructions chez son père. Amen. Donc après la traversée, j'ai eu un entretien avec mon père et qui m'a présenté la projection de l'année 2023. Et dans cette projection, il me parlait de la mort qui risquerait de frapper au sein de ma progéniture. Il m'a dit, je vois un de tes enfants qui pourrait mourir
reste en prière et il m'a donné plusieurs instructions. Mais je m'appuie sur cette instruction qui a été vraiment appliquée. Je suis rentré en prière et j'ai dit Seigneur, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Alors, il y a quelques jours, le 4 ou le 3 janvier, après l'instruction, on m'appelle pour me dire que ma fille est tombée à l'école, dans les pommes, et elle ne se réveille plus. Elle est en train de faire un coma. Et j'ai géré cette information entre 14h et 15h. Et lorsque je suis allé vers le prophète, je lui ai dit, j'ai reçu l'information. Il n'était pas stressé, c'est bizarre. Quelqu'un dit bizarre. Non, ne dis pas bizarre comme un avocat. Dis bizarre comme quelqu'un qui vient de recevoir un produit bizarre. Donc j'ai vraiment géré l'information toujours dans l'intercession. Et il fallait que j'aille chercher le prophète, je devais le conduire. Et pendant que je le conduisais, on avait déjà mis du temps ensemble, je lui dis, il y a ta fille qui est tombée et qui est dans le coma depuis 14 heures. Il a dit, elle ne mourra pas. Et nous allons prier. Sauf que comme on était dans plusieurs activités, il avait déjà relâché la parole. Lorsqu'on est arrivé à l'endroit où on avait le rendez-vous, je me suis retiré, j'ai appelé, j'ai demandé à la maman de passer le téléphone à l'enfant qui était dans le coma et j'allais prier sur l'enfant. Et j'ai déclaré des paroles sur l'enfant. Et à 17h49, le message est arrivé qu'elle s'était réveillée parce qu'à la base, on m'appelait pour une évacuation, on devait la mettre sous oxygène, etc. Et c'était grave. Mais l'Éternel a réveillé sa servante à 17h49 et elle est en très très bonne santé. Après les examens qui ont été faits, j'ai béni Dieu parce qu'il m'a épargné la mort de ma maison. Oh, acclame le Seigneur. Amen, amen, sois béni. Reçois aussi la santé pour ton enfant au nom de Jésus. Alléluia. Moi aussi, j'ai mon témoignage. Alléluia. J'ai des micros. Pas grave. On tient celui-là. Amen, amen. Excusez-moi, je suis un peu timide, donc c'est compliqué pour moi. Amen. Mon témoignage est que Jésus-Christ est debout. Alléluia. Jésus-Christ est debout. Vous savez, lorsqu'on relâche les cours d'ici à MPR, il faut les saisir. Ne les saisissez pas avec de la légèreté. Il faut saisir cela avec beaucoup de discipline de ceux qui t'ont emmené en ce lieu. Parce que nous avons fait une prière où on a dit on ne veut pas la santé, on ne veut pas le travail, on ne veut pas l'abondance. Ce qu'on veut, c'est l'argent. Alléluia. J'ai dit bon, il n'y a pas de problème. Quand j'arrive chez moi, j'étais avec un de mes fils, Maurice, l'évangéliste. Quand on ouvre la porte, voilà un enfant qui me dit papa, voilà l'argent. Je dis oh, ça commence. Je quitte ici, l'évangéliste me donne la voiture, je conduis et je me rends compte que la voiture, le carburant ne descend plus. Vu que nous avons un Ford Ranger XPL, dernière version. Alléluia. Donc le carburant, on voit ça au tableau de bord. Ce n'est pas de notre faute, bien aimé. On n'a pas besoin d'être modeste, c'est notre époque. Et tu reçois ça au nom de Jésus. Donc j'étais étonné au point où j'ai même appelé pour dire qu'est-ce qui s'est passé dans le véhicule. Et puis bon voilà. Le lendemain, le même jour, à 1h du matin, je reçois la visite de l'évangéliste Morin. Il est avec les gens, tout ça. Je dis, ah, l'affaire là, ok, c'était encore pour une situation au tribunal. Il dit, bon, on a essayé de régler, voilà encore l'argent. L'argent là, vraiment, c'est compliqué. Le lendemain, on m'appelle, oh, vraiment, il faut venir au tribunal là, même chercher aussi, maintenant ta part. Je suis allé chercher l'argent. Je m'avais chez la mère de l'évangéliste Fiacre. Il y avait un petit coup d'affaires là-bas. Dès qu'on termine, elle donne encore l'argent. Quand on sort de là, je reçois encore un Airtel Money, l'argent. Donc vraiment, je suis venu dire au Saint-Esprit en ta présence que Seigneur, bloque d'abord là-bas, laisse-moi d'abord travailler. Parce que ça m'embrouille. Tu envoies ici, tu envoies là-bas, c'est compliqué. Alléluia. Et ce matin, j'ai été encore béni par la grâce de l'Éternel. Et je bénis vraiment encore la vie de l'évangéliste Élie et l'évangéliste Blanchard qui se sont jumelés en collaboration avec l'évangéliste Fiacre. Ils ont fait une petite conspiration pour mettre dans une disposition que seuls les initiés peuvent connaître. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Sans plus tarder, tu vas te lever et nous allons manger.
En toute chose, il faut toujours manger. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Nombre, chapitre 18, au verset 28. Le thème de ce matin, c'est « Seigneur, souviens-toi de mon offrande ». Seigneur, souviens-toi de mon offrande. Alléluia. Seigneur, souviens-toi de mon offrande. Le thème de ce matin, c'est « Souviens-toi de mon offrande ». Nombre 18, verset 28. Lorsque je donne un verset, on va vite, hein? Très vite, très vite. Surtout vous qui portez les micros. Très vite. La parole de Dieu déclare: c'est ainsi que vous préleverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu as écouté ce qu'elle a dit? Réponds s'il te plaît. C'est ainsi que vous préleverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Alléluia. Veille t'asseoir sur la tête de ton meilleur ennemi. Tu l'étouffes si tu veux. Tu le poses même un base. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse, parce que ce sera plus tard. Je ne sais pas ce que tu as mangé hier, mais je crois que ce sera poussé par l'esprit de pouvoir l'étouffer dans lui là-bas. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? C'est ça ou c'est pas ça? Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu prennes conscience de ce que je vais relâcher et que Dieu m'a donné pour toi. Il faut retenir que une offrande est un acte de reconnaissance à Dieu. C'est un moment spécial où l'on donne de l'argent, des biens, des louanges et des témoignages à l'Éternel. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de rater la vie parce qu'elles refusent elles-mêmes de s'offrir à l'Éternel. Beaucoup ratent beaucoup de choses parce qu'ils ne s'offrent pas à Dieu. La première offrande qu'on doit donner à Dieu, c'est d'abord notre cœur. Alléluia. Qu'est-ce que tu mets dans ton cœur? Qu'est-ce que tu conçois dans ton cœur? Comment tu travailles ton cœur? Alléluia. Le cœur. Lorsque Dieu descend, il ne vient pas chercher le corps que tu as. Il ne vient pas chercher la beauté que tu as. Dieu ne va jamais venir chercher les biens matériels que tu possèdes. Le problème avec nous, c'est que nous voulons d'abord mettre le matériel devant et Dieu après. Aujourd'hui, le chrétien est arrivé dans la dimension où il préfère mettre une prière sans offrande au lieu de commencer à s'offrir elle-même et ensuite commencer à prier l'Éternel. Il faut retenir que nous sommes une offrande pour Dieu. Nous devons nous offrir esprit, âme et corps. C'est pourquoi on ne joue pas avec l'être humain. Nous sommes une offrande. Et lorsqu'on vient en présence de l'Éternel, nous ne devons pas venir par la chair. On ne doit pas venir le fait simplement, le fait de s'habiller, bien s'habiller, ou bien on vient là, on s'assoit parce que c'est dimanche. Dieu n'attend pas le grand nombre. Dieu n'attend pas le grand nombre. Il n'attend pas qu'on soit nombreux. Il attend la sincérité de notre cœur. C'est pourquoi toi où tu es là, ne te fie pas parce que tu es venu dans une église où il n'y a pas de toiture. Ne te fie pas parce que tu es dans une église là où il n'y a pas trop de monde. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de monde qui détermine la présence de Dieu. Il y a des personnes qui viennent pour le miracle. Il y a des personnes qui viennent pour le salut de leur âme. Il y a des personnes qui viennent pour écouter simplement la louange et être guéris d'une position interne. Alors l'offrande de Dieu, c'est d'abord notre cœur. L'offrande de Dieu, nous devons nous offrir à Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Lorsqu'on doit offrir quelque chose à Dieu, on ne doit pas être dans les murmures. Lorsqu'on s'offre à Dieu, on ne doit pas raisonner. Il ne faut pas que quand tu vas venir à l'église, on doit te prier. C'est une nécessité de venir à l'église. Une priorité et un mode de vie que tu dois adopter dans ta vie. Voyez-vous combien de personnes vous êtes en train d'assassiner parce que le dimanche tu es en train de dormir?
Voyez-vous combien de personnes vous êtes en train de noyer parce que le dimanche, tu es en train de suivre la télévision. Mais j'ai envie de te fortifier dans la dimension physique. Le simple fait de quitter la télévision, de quitter ton lit, de quitter ton programme pour venir dans la présence de Dieu est une offrande. Parce que tu te soustrais de l'addition de l'habitude pour te mettre dans la soustraction de la multiplication. Est-ce que tu m'entends? Tu es parti de l'addition de l'habitude. Ça veut dire que tout le temps, tu ne venais pas à l'église. Maintenant que tu prends conscience de venir à l'église, parce que ça doit être un mode de vie. Alléluia. Tu quittes l'habitude pour rentrer dans la soustraction. Donc tu te diminues pour prendre quoi? La multiplication. Parce que lorsqu'on vient à l'église, on vient à l'église pour sauver 3D de notre corps. Lorsqu'on vient à l'église, on commence d'abord à restaurer notre corps physique. On te dira qu'à l'église, il faut apprendre à ne plus mettre les tatouages. Et que le tatouage là qui joue avec toi n'est pas bon. On te dira qu'à l'église, il faut apprendre à s'habiller. Parce que quand on porte l'arche de Dieu, on ne doit pas voir tes cuisses. Quand on porte l'arche de Dieu, on ne doit pas voir les jeans déchirés. Quand on porte l'arche de Dieu, il y a des endroits où on ne parle pas. Quand on porte l'arche de Dieu, il y a des choses qu'on n'arrive plus à faire. Alléluia. Et tout ça là, lorsque vous n'avez pas connaissance de ça, vous êtes dans le monde, vous dites non, il n'y a pas de problème. Moi je vais faire ce que je vais faire. Mais quand tu prends conscience de ces choses, tu prends une décision. La décision que tu prendras là, Dieu va multiplier ça par la bénédiction qu'il a prévue avec toi. Et que dites-vous bien, chaque dimanche, il y a un ange qui renouvelle votre âme et votre esprit. Tous les dimanches. Alors toi qui es resté dans le raisonnement, il faut sortir de ça. Et au niveau de ton âme, les pensées mauvaises. Au niveau de ton âme, les pensées mauvaises. Je vais faire du mal à cet homme. Je vais faire du mal à cette femme. Je vais faire du mal à mon prochain. Je vais aller me battre avec lui. Je vais aller faire ceci. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu rencontres Jésus, il va te dire, laisse toutes ces choses. Offre-toi à moi afin que tu changes quelque chose dans ta vie. Nous sommes une offrande. Et lorsque la Bible dit, on prélèvera. Aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qu'on a, Dieu ne se reconnaît pas. Et on se demande, Seigneur, mon enfant est malade. Est-ce qu'en début d'année, tu as offert ton enfant à Dieu? Est-ce qu'en début d'année, tu as offert ton enfant à Dieu? Et là, je voudrais parler aussi à un parent. C'est facile de dire, mon enfant est têtu. Mon enfant fume le camp. Mon enfant ne me comprend pas. Mais est-ce que toi-même, tu es d'abord rentré dans la repentance profonde pour demander pardon à ta tante, pardon à ton père, pardon à l'éducation que tu as eue? Parce que les hommes avec qui tu allais faire ces enfants-là, est-ce qu'ils étaient dans le plan de Dieu? Aujourd'hui, tu t'es retrouvé à élever les enfants seuls. Et chaque enfant habite par-ci, par-là, et il est devenu quoi? Il est devenu un bangango. Il est devenu un bangango. Pourquoi? Tu n'as pas eu un projet de vie pour tes enfants. C'est pourquoi lorsque tu viens avec tes enfants devant le sacrificateur, vous devez vous inscrire dans la repentance. On s'inscrit dans la repentance. Parce que nous avons livré nos enfants. Nous livrons nos enfants à cause de quoi? À cause de nos choix. Nos choix, souvent, nous tuent devant. Tout à l'heure, on a fait une illustration facile à démontrer. Mais lorsque vous vivez ça, si on parlait avec la bouche, ça devait être facile. Oh, voilà comme ça. Mais regardez les responsabilités. Regardez les responsabilités qu'on avait tout à l'heure. Aujourd'hui, on voit les enfants sont devenus bizarres. Ils ont des comportements bizarres. Mais c'est à cause de qui? À cause de qui? Je n'ai pas envie de rentrer dans ma vie privée. Mais je vais te prendre cet exemple. J'ai mon fils, à la personne de M. Paul-Élysée. Ce type-là, j'ai un regard exceptionnel dans sa vie, particulier. Parce que je sais ce qu'il fait pour moi quelque part. Et pour le bien de cet enfant-là, je l'ai sacrifié pour qu'il devienne meilleur devant. J'ai accepté que cet enfant quitte mon quotidien pour qu'il aille quelque part où on le surveille matin, midi, soir. Parce que mon programme actuel ne me permet pas d'être avec lui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai protégé son avenir. Je l'ai livré à la bienséance. Mais si
je n'avais pas de projet pour cet enfant, je l'aurais laissé avec moi présentement. Et ça veut dire que si je rentre à 23h, quand on termine ici, 23h, 22h, lui aussi c'est 23h, 22h, le temps de préparer, le temps de manger, le temps de dormir. Ça veut dire que le temps de dormir à 2h. Quand je me réveille pour prier, généralement quand je me réveille pour prier la nuit, quand il sent que je ne suis pas dans les appartements, lui aussi se réveille. Donc tu vois, je casse beaucoup de choses dans sa vie. Combien de parents peuvent avoir ce signal-là? Alléluia. Combien de parents? C'est pourquoi vous qui n'avez pas encore fait d'enfants, et vous qui avez fait déjà des enfants, vous n'êtes pas condamnable. Mais ne vous mettez pas dans des positions que est-ce que c'était de ma faute? Il faut apprendre à avoir le regret. C'est quand on regrette de faire de mauvais choix que Dieu vous pardonne, que Dieu vous bénit. Que Dieu vous pardonne, que Dieu vous bénit. Vous avez fait de mauvais choix. Aujourd'hui, vous avez récolté des démons. C'est pourquoi vous voyez, lorsque l'hypocrisie fait un enfant avec le mensonge, les deux engendrent la sorcellerie. Parce qu'il y a des enfants sorciers. À cause de quoi? À cause du commencement de la base. Et quand on vient en début d'année comme ça, on vient avec les enfants, on présente les enfants à Dieu. Pour que Dieu fasse quelque chose. Parce que ce sont des innocents. Ils étaient dans leur monde. Et toi tu as dit, viens. Il est venu. Maintenant quand il vient, l'enfant te dit, papa, je veux le pain. Tu dis non. Moi à mon époque, je ne mangeais pas le pain le matin. Il faut supporter. Sors de ça au nom de Jésus. Alléluia. C'est très important. Une offrande est un acte de reconnaissance. Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Lorsque vous avez même le salaire, vous n'offrez rien à Dieu. Dieu vous demande un dixième. Un dixième. Mais vous n'êtes même pas capable de donner un dixième. Bien aimé, la Bible dit dans le livre de Malachie, chapitre 3, au verset 10. Apportez à la maison du trésor. La Bible dit apportez à la maison du trésor. Ça veut dire que toi-même, qu'est-ce qu'on peut encore apporter là où il y a l'abondance? Qu'est-ce qu'on peut apporter dans la maison du trésor? C'est notre cœur. C'est notre cœur. C'est notre cœur. On doit apporter notre cœur. On doit apporter notre cœur. Prends ta femme, présente à Dieu. Prends ton mari, présente à Dieu. Prends ton travail, présente à Dieu. Prends ta beauté, présente à Dieu. Prends ton âge, présente à Dieu. Prends ton ministère, présente à Dieu. Prends tes enfants, présente à Dieu. Prends ta voiture, présente à Dieu. Prends tout ce que tu as autour de toi, présente à Dieu. Ne laissez rien, présenter tout entre les mains de Dieu. Dieu pourvoira, Dieu pourvoira, Dieu pourvoira dans ta vie. Aujourd'hui, vous avez peur de donner à Dieu parce que vous estimez que ce que vous avez est petit. Qui t'a dit que ce que tu as est petit? La Bible elle-même nous dit que Jésus-Christ a nourri combien de personnes avec seulement quelques pains et quelques poissons? Toi non, je ne peux pas donner à Dieu 100 francs, je n'ai que 1000 francs. Dieu n'attend pas ton argent, il attend le principe. Dieu attend le principe. L'année vient de commencer. Qu'est-ce que vous avez apporté à Dieu? On parle là, la Bible nous dit ici, dans le livre de Nombre 18, verset 28, c'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous prélèverez pas une offrande pour l'Éternel. Sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Sur toutes les dîmes. Sur toutes les dîmes. Ici aujourd'hui, la dîme n'est pas que l'argent. Sur toutes les dîmes, ça veut dire que moi et ma maison, nous sommes une dîme, on se présente à Dieu. Mais est-ce que toi-même, tu t'es diminué pour donner à Dieu? Vous venez à l'église, vous laissez vos enfants à la maison. Vous venez à l'église, vous laissez vos parents à la maison. Vous vous étonnez que toi tu es béni, mais l'enfant n'est pas béni. Bien aimé dans le Seigneur, ta destinée n'est pas connectée à la destinée de l'enfant. L'enfant là est un cadeau que Dieu t'a simplement prêté. Cet enfant-là a été conçu par l'esprit. Tu ne peux pas faire des enfants avec des esprits. Il n'y a que Dieu lui-même qui connaît le monde des esprits. Alléluia. Dieu t'a prêté un enfant. C'est pourquoi toutes les femmes qui ont des problèmes de ventre là, ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas l'homme qui donne l'enfant.
Ce n'est pas l'homme qui donne l'enfant, c'est Dieu qui donne l'enfant. Il y a des choses que Dieu refuse que tu puisses avoir. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont même en train de désespérer. Oh, je ne fais pas d'enfant, depuis que je suis là, je ne fais pas d'enfant. Non, Dieu ne veut pas que la saison où tu te trouves là, tu puisses avoir un enfant, parce que cet enfant va se retourner contre toi. Il y a une consécration, il y a un mauvais vent qui est en train de gérer le mouvement de ton corps. Dieu dit non, attends. C'est pourquoi toi qui es en train d'attendre l'arrivée d'un enfant, ne l'attends pas avec la soif. Attends cet enfant dans la prière. Ne reçois pas un enfant physique, reçois un enfant qui ne ressemble ni à toi, ni à son père, ni ressemble qu'à Dieu. Et ce matin, je crois que tu vas recevoir un enfant. Ne t'inquiète pas, personne n'est stérile. La stérilité ne vient pas de Dieu. Vous avez l'histoire de Samson. La Bible dit que sa mère était quoi? Stérile. Mais l'Éternel a fait la rencontre d'un ange étrange, d'une personne étrange. Alléluia. Et ce matin, tu vas recevoir un message étrange. Un message étrange. Ce message-là va activer un enfant dans ta vie. Ce message-là va activer ce qu'on appelle un travail dans ta vie. Tu dois le recevoir avec action de grâce. Tu dois le recevoir. Tu dois le recevoir. Tu dois le recevoir. Tu dois le recevoir. Aujourd'hui, l'Éternel t'accorde même des enfants. Pourquoi? Mais parce que toi-même, même tes neveux, même tes nièces, jamais tu appelles, jamais tu gardes. Attention. Et vous, qui êtes gardés par une femme, par une tante, qui n'a pas encore enfanté, préparez-vous à lui offrir un sacrifice pour ouvrir son ventre. Parce que le jour où Dieu décidera d'ouvrir son ventre, vous allez quitter la maison. Alléluia. 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 Je te parle ce matin. Alléluia. Deutéronome 14, verset 32. Bien aimé, il faut suivre cette prédication. Deutéronome 14, verset 22. Alléluia. Vous allez écouter ce que la Bible dit. La Bible dit c'est là, tu lèveras la dîme de tout ce que tu produiras, de ce que tu rapporteras de ton champ chaque année. Alléluia. On fait le bilan quand? On fait le bilan quand? En début d'année en spiritualité. Et sur le plan physique, on le fait en fin d'année. C'est ce qu'on appelle comment? Le 13e mois. Alléluia. Voilà. Mais en début d'année comme ça là, vous deviez apporter toutes vos dîmes à l'Éternel. Vous devez apporter les dîmes à l'Éternel. Et le lieu où vous devez présenter les dîmes se cache dans Deutéronome chapitre 11. Alléluia. Le lieu où vous devez déposer vos dîmes se cache dans le lieu de Deutéronome chapitre 12 verset 11. Est-ce que tu as répondu ce matin? Il y a un lieu. On n'apporte pas les dîmes n'importe où. Vous avez vu que tout au long de notre année 2022, je n'ai cessé de vous donner 3 grands points. Je vous ai dit la première chose, avant de faire confiance, avant d'aller dans une église, que Dieu vous révèle d'abord l'identité de l'église. Deuxième point, que Dieu vous montre l'identité de l'homme de Dieu. Troisième point, que Dieu vous montre ce que vous devez apporter dans cette église. Pour que vous puissiez déposer quoi là-bas? Alors il y a un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y résider son nom. Alléluia. Il y a un lieu où votre Dieu choisira pour résider quoi? Son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Nous sommes ici où ça? À MPR. C'est là où l'Éternel fait quoi? Il fait quoi? Vas-y. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes. Alléluia. Ça dit que vous voyez comme ça. C'est là où Dieu dit, vous devez apporter ça, comme ça. Comme aujourd'hui. On doit présenter quelque chose à Dieu. C'est un ordre qui vient de Dieu. Pour ouvrir quoi? Nos vies. Alléluia. Et qu'est-ce que dit le verset 6 du même chapitre? Deutéronome 12, 6.
C'est là que vous présenterez vos holocaustes. C'est là que vous présenterez votre holocauste. Vos sacrifices. Vos sacrifices. Vos dîmes. Vos dîmes. Vos prémices. Vos prémices. Vos offrandes. Vos offrandes. En accomplissant d'un vœu. En accomplissant d'un quoi? D'un vœu. Oh, il y a ton voisin, je dois déclarer une parole. Vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre meule. Vos offrandes quoi? Volontaires. On n'a pas imposé. On n'a pas imposé. Amène l'argent. Amène le peuple. Amène ceci. Moi j'ai vu quand j'étais au Nigeria. J'ai vu là-bas. Quelqu'un est venu déposer un véhicule au prophète Jérémie. La femme de ce monsieur-là, la manière que la femme-là a tenu son mari, en live, elle ne s'est pas gênée. Elle dit, comment tu peux offrir une voiture qu'on vient d'acheter? Ça ne fait pas encore un mois. Tu vas donner ça à l'homme-là parce que le prophète est tellement riche. Alléluia. Cette voiture part d'ici là jusqu'au PK8. Jusqu'à là-bas, à la route, à la grande route. C'est aligné comme ça. Ce n'est pas, on va dire, pour vous blaser ou comme maintenant, il a un parking. Vous voulez là, vous cliquez, partez sur Internet, vous cliquez, véhicule du prophète Jérémie. Vous allez voir ça aligné comme ça. Et la femme a regardé ce que les yeux ont vu. Mais elle n'a pas vu à ce que le mari avait vu. L'homme a pris la voiture, il a dit, prophète, prends la voiture. Ça, c'est ma prémisse. Il a dit à la femme, on va retourner en quéquette. Vous connaissez les quéquettes? Les quéquettes, c'est les voitures à 3 roues là. Alléluia. Ils sont retournés, wow, la femme là-bas. C'est que les femmes anglophones, là, quand elles parlent, là, c'est compliqué. La manière qu'elle a insulté le mari, en telling you, c'était fort. Mais j'ai venu Dieu, parce que j'étais encore au Nigeria. 3 semaines plus tard, le monsieur est venu faire un témoignage brutal. La manière que la femme a été maquillée. Tu ne peux même pas reconnaître, encore les Nigérianes, lorsqu'elles veulent faire un témoignage, quand elles ont reçu ce qu'elles cherchent, en telling you, c'est la haute dimension. C'est-à-dire l'épaisseur du gommage, comme elle sur le visage, comme ça, l'épaisseur. Au point s'il arrive beaucoup, tout se casse comme la tectonique de plaque. Elle est venue là, elle baisse dans la tête. You my daddy, you my pardon, you my pardon. Mes amis, kokolo. No, sorry. I'm speaking English, so this is an English class. Where I know it does our best. There are books and pens for the students, but no chairs or decks. Yes. You are no. Yes. You understand? Yes. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Non, c'est pour vous dire que... Non, excusez-moi. Moi, j'ai du mal à me concentrer en anglais. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de langues. Je parle le pounou, je parle le fan, je parle le téké, je parle... C'est trop. Donc ça m'embrouille. C'est pourquoi j'ai le gars en français. Puisque c'est un peu ce qui me permet. Donc, quand ils sont venus témoigner, l'homme est venu témoigner un caterpillar, il est venu témoigner 3 bus, il est venu témoigner un 4x4, et il est venu témoigner un TX. Pourquoi? Parce que la prière de l'homme de Dieu, après la scène qu'il avait vue en pleine église, a déclenché le miracle dans la vie de son mari. Et il est devenu tellement prospère. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a donné le franc avec le cœur. Lorsqu'on doit offrir quelque chose à Dieu, ne regrettez pas. Il ne faut pas offrir des choses, tu amènes le cabri à l'église. Le cabri commence à mourir. Tu tires le cabri. Alors, il tire. Tu chutes le cabri comme ça. Non, ce n'est pas nécessaire. Tu prends le cabri, tu dis, bon là, je vais te sacrifier pour le bien du patron. Alléluia. Sois béni, on part. Tu pars, il te fout même. Tu veux cabri, assieds-toi. Non. Debout. Non. Allez, va chez le prophète. Non. Alléluia. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une relation entre le prophète et le sacrifice. Mais c'est la même chose avec les enfants ou avec un membre de la famille. Allons un peu à mon église là. Oui, chez vous là-bas. Non. Vous pensez qu'il n'y a que toi qui as Dieu quoi? Votre église là. Non, moi je n'ai pas là-bas. Moi je n'ai pas là-bas. Et quand ta personne vient ici là, là la manière de s'asseoir. C'est quand tu commences à comprendre le code. Tu attends, non, les gens se ressaisissent. Oh. Après tu vois, généralement toutes les personnes qui bougent à la maison terminent toujours la tête comme ça ici. C'est bizarre.
il bouge la tête. Il dit, oh, vraiment, c'est vrai, c'est la vérité. 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 On ne t'a pas demandé de venir pour la vérité. On t'a demandé de venir pour ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. On ne t'a pas demandé de venir pour la vérité. On te demande de venir pour voir ce que Dieu veut faire avec toi. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi que vous devez commencer à vous connecter. Alléluia. C'est ce que Dieu cherche. Dieu est à la recherche des adorateurs qui le craignent en esprit et en vérité. Alléluia. C'est ce que Dieu cherche. Dis à ton voisin, Dieu me cherche. Alléluia. Alléluia. La conséquence et la sanction, Malachie 3:9. La Bible dit quoi? Vous êtes frappés par malédiction, par la malédiction, et vous me trompez, vous trompez la nation tout entière. Lorsque tu ne donnes pas à Dieu, vous êtes frappé de malédiction. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre cette partie-là. Malachie 3:9. Dieu n'a jamais maudit quelqu'un. Alléluia. Viens. Venez vous deux. Oh, mon ami, tu es venu. Venez vous deux. Venez vite, venez vite, venez vite. C'est-à-dire qu'elle est là. Attrape son pied. Avec les deux mains. Voilà. Tire le pied vers l'arrière. Tire encore. Voilà. Tire le pied. Alléluia. Voici comment se passe le phénomène de quelqu'un qui ne paye pas sa dîme. Bien aimé, il faut comprendre que la dîme, ce n'est pas seulement l'argent. Ça veut dire qu'il y a déjà une malédiction dans ta vie. Il y a une malédiction familiale qui te tient, qui retient toute chose en toi. Mais l'Éternel dit, si tu payes ta dîme, il va retirer ça. Alléluia. Mais il dit, si tu ne payes pas ta dîme, tu seras frappé de malédiction. Ça veut dire qu'il ne va pas intervenir sur la malédiction qui est déjà en toi. C'est que tu peux être riche, peut-être que tu n'es pas maudit financièrement, tu peux être maudit sur le plan par exemple du travail, tu peux être maudit sur le plan de l'enfantement, tu peux être maudit sur le plan de ne pas recevoir les choses de ce monde, tu peux être maudit en restant au chômage. Il y a plusieurs types de malédictions familiales. Mais l'Éternel dit, si toi tu payes ta dîme, il va retirer quoi? La malédiction. Et tu seras comment? Tu seras libre. Alléluia. C'est que l'homme est déjà maudit. Il y a des malédictions qui sont en nous. Mais l'Éternel dit, vu que vous m'avez accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, je serai avec vous. Maintenant, dans ma parole, il faut aussi suivre ce que je demande de faire. C'est pourquoi quand tu donnes à Dieu, il te libère. Il libère les bénédictions. Et vous êtes bénis comme le déplacement. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je veux que tu prennes avec action de grâce. Tout ce côté-là, levez-vous avec vos chaises. Mettez-vous ici. On passe à la DG de l'enseignement prophétique. Mettez-vous ici. Tout le monde l'a fait sa vie. Dieu vous a pas donné un esprit de timidité. Mettez-vous ici. Mettez-le tout ici, là. Vous vous asseyez ici. Tout le monde là. Là, le côté là. Voilà. Elle peut rester endormie. Tout le côté là. On se met ici. Amenez les chaises. Amenez les chaises. Amenez les chaises. Dis-moi, là, la chaise ici. Alléluia. Le reste là-bas, vous restez sur place. Acclamez pour eux. Alléluia. Je voudrais avoir, viens évangéliste, avec ta Bible, donne-moi Genèse chapitre 4 au verset 4. Quelqu'un dit Genèse 4, 4. Genèse 4, 4. Je finis par là. Genèse 4, 4. Et Abel. Non, attends d'abord que je sois avec toi. Parce que je veux parler à quelqu'un. La Bible dit quoi? Vas-y. Et Abel, de son côté, en fit une de ses premiers-nés. Alléluia. La Bible dit quoi? Et Abel de son côté en fit une première-née. De quoi? De son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alléluia. Bien aimé.
Lorsque tu donnes à Dieu ce qui est premier dans ta vie, Dieu te donne sa bénédiction. Il te donne sa grâce. Lorsque vous recevrez votre salaire, lorsque vous avez un dû, la première chose, avant de commencer à acheter vos dettes, alléluia, enlevez la part de Dieu, mettez ça de côté. Enlevez la part de Dieu, mettez ça de côté. Enlevez la part de Dieu, mettez ça de côté. Et je vous assure que la part de Dieu est tellement sucrée. Parce que là, rien que le 1/10 là, les gens vont te dire prends d'abord. Tu peux même avoir beaucoup d'argent, plus que la dîme. C'est-à-dire tout ce que tu as levé pour Dieu en semaine, ou le mois là, peut même être trop fort. Et tu peux avoir à un moment donné le problème d'argent. Et Dieu dit, si tu prends dans cette dîme là, tu dois encore ajouter un pourcentage. Alléluia. Donnez à Dieu tout ce qui est tranquille. Lorsque tu as mis au monde tes enfants, est-ce que tu les as portés chez un sacrificateur? Si tu ne les as pas fait, l'enfant qui doit venir dans ton ventre là, il faudrait que cet enfant-là soit sacrifié à l'Éternel. Il faut que cet enfant soit sacrifié à l'Éternel. Il faut offrir cet enfant. Parce que cet enfant va parler pour les autres enfants. Alléluia. Cet enfant va parler pour les autres enfants. Et Abel a fait quoi? Le verset 3, le 4. Et Abel de son côté, au bout de quelque temps, oui, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous connaissez qui est Caïn? Alléluia. Qui connaît Caïn? Qui connaît Caïn? Viens. L'évangéliste aussi, Blocha. Excusez-moi, c'est ça que les échirats vous êtes aujourd'hui à la page. Alléluia. Mettez-vous ici. Regardez le peuple. Bien aimé, je vais vous étonner ce matin. Caïn n'est pas ce qu'on pensait. Caïn n'est pas ce qu'on pense. Alléluia. Caïn n'est pas ce que toi tu penses. Caïn n'est pas ce qu'on t'a enseigné. Voici Caïn. Voici Abel. Alléluia. Caïn ici est le choix de Dieu. Caïn ici était le préféré de Dieu. Au verset 3, on dit quoi là-bas? Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Alléluia. Une offrande de fruits de quoi? La terre. Caïn était connecté à Dieu. Caïn avait la nature de Dieu. C'est pourquoi ce que Dieu attendait de Caïn, c'était un peu plus quelque chose de nouveau. Dieu attendait la première chose. Mais Caïn a fait quoi? Caïn a fait qu'on reproduise ce que lui-même était déjà avec Dieu. Il savait qu'on venait de la terre. Caïn a fait ce que Dieu avait déjà. Mais ce que Dieu veut que tu lui donnes, il veut que tu lui donnes ce qu'il n'a pas. Ce que tu n'as pas. Dieu veut que tu ne recherches pas. Il veut que tu lâches tout ce qui est des choses de ce monde. Il veut que tu fasses stopper là-bas le raisonnement. Il veut que tu acceptes le programme qu'il a prouvé avec toi. Alléluia. Il veut que tu stoppes ça. Parce que Caïn était connecté à qui? Caïn était connecté à Galates 5, 22. Caïn avait l'amour. Caïn avait l'amour. Caïn avait tout. C'est pourquoi il s'est compris dans ce qu'on appelle le ministère. Il est resté accroché à ça. Caïn n'a pas voulu faire des efforts. Il a dit, bon, moi comme je suis étranger, je ne reste là. J'ai le monopole. Je gère mon travail. Je gère des choses. Je ne gère plus rien. Moi, il n'y a que ça. Mais Caïn avait oublié que le Dieu Tout-Puissant là était un Dieu qui se renouvelle. Alléluia. Et qui avait la révélation? C'était Abel. Abel ici là, ce sont les enfants qu'on choisit. Les enfants préférés, les enfants chouchoutés. Les enfants vraiment, ça dit que tu as fait beaucoup d'enfants, mais tu n'aimes seulement que un, tu n'aimes que deux. C'est vrai, vous qui êtes des enfants là, ne soyez plus tristes lorsque papa ou maman aime l'autre. Alléluia. Parce que c'est biblique. Même Jésus-Christ, la Bible dit que c'est que Jésus aimait. Alléluia. Alléluia. Et que le verset 4. Et Abel, de son côté, fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alléluia. Pourquoi l'Éternel a accepté l'offrande d'Abel? Parce que Abel s'était débrouillé.
Abel s'est dépouillé. Abel est quitté de la nature de la complaisance. Abel est quitté de la paresse. Abel est quitté de la paresse. Il s'est dépouillé. Il a enlevé l'orgueil. Il a enlevé l'orgueil. Il est rentré dans la précision avec Dieu. Abel s'est brisé. Il est rentré dans le brisement avec qui? Avec Dieu. Abel est rentré dans le brisement avec Dieu. Il s'est brisé. Et ce matin, Dieu veut que tu sois brisé. Pour que Dieu puisse te bénir, tu dois être brisé. Pour que Dieu puisse te bénir, tu dois être brisé. Vous allez vous dire certainement comment le prophète peut dire que Caïn était le choix de Dieu. Mais oui, c'est la vérité. 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 Alléluia. C'est la vérité. C'est la vérité. La vérité. Verset 5 de quoi? Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alléluia. Le visage de Caïn fut comment? Abattu. Pourquoi? Parce que la manière que tu as de prendre ton offrande là, Dieu veut maintenant, à partir de maintenant, que nous qui sommes des enfants de Dieu, chaque fois qu'on est béni, chaque fois qu'il nous donne quelque chose, il faudrait qu'on pense à Dieu dans la joie. On doit penser à Dieu dans la joie. On doit penser à Dieu dans la joie et dans l'amour. Ne murmurons pas avant de donner à Dieu. Ah, je vais encore donner l'argent là. Ah, vraiment mon argent. Je vais donner encore. Ah, vraiment l'affaire là. Ah, vraiment l'affaire là. Ah, l'affaire là. Lorsque tu vas porter cet argent ici là, tu n'auras pas la récompense de ce que tu es venu donner. Le problème, c'est que Caïn avait murmuré contre Dieu. Mais Caïn a beaucoup travaillé. Caïn a travaillé pour la terre. Mais ce n'était pas facile. Hein? Le gars s'est dépossédé de ses forces physiques pour aller chercher. Mais Dieu a dit quoi? Il ne porte pas un regard favorable. Pourquoi? Mais parce qu'il a fait ça avec la colère. Tu as déjà l'amour de Dieu. Quand tu sais que Dieu t'a déjà choisi, Dieu t'a localisé, il t'a mis à part. Regarde maintenant son programme pour ta vie. Tout ce qu'on peut te faire à gauche et à droite, dis que ça là, c'est en bas. Connecte-toi à là où Dieu te demande de partir. Il t'a dit c'est cette femme-là, reste là. Il t'a dit c'est le travail là, reste là. Il t'a dit c'est l'église là, reste là. Il t'a dit que c'est telle situation, reste là. Chaque fois qu'une bénédiction est en train d'arriver dans notre vie, il y aura toujours pas l'épreuve. L'épreuve va venir tester quoi? Votre efficacité sur la bénédiction que Dieu va relâcher en vous. Et Caïn n'a pas suivi ça. Caïn a vite déposé les armes. Il a déposé les armes. Pourquoi? Parce qu'il a murmuré. Et qu'est-ce que Dieu qui est amour a eu à faire? Et l'Éternel dit à Caïn. L'Éternel dit à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? Consolation paternelle. Et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi ton visage est-il abattu? Alléluia. Voici l'amour des pères. Est-ce que parce que Caïn n'a pas porté le front, Dieu a retiré son amour contre lui? Non. Alléluia. Non, 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 non. Mais Dieu veut nous enseigner sur la façon de donner. Parce que lorsque tu prépares ton offrande, le prophète n'est pas avec toi, mais Dieu est avec toi. Lorsque tu es quelque part, l'homme de Dieu n'est pas avec toi, mais Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. Et la suite dit. Certainement. Certainement. Si tu agis bien. Si tu agis bien. Tu relèveras ton visage. Tu relèveras ton visage. À partir de maintenant, lorsque tu fais quelque chose dans la maison de l'Éternel, tu poses un acte pour Dieu. Fais-le bien. Ne murmure plus. À partir de maintenant, sois connecté, sois fier, sois engagé avec Dieu. Sois engagé avec Dieu. Et dis-toi que tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, tu ne le fais pas pour un homme, tu le fais pour Dieu. Tu le fais pour Dieu. Et la suite. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Les désirs du péché vont se porter sur toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu vas avoir l'expression de je donne ma dîme, je donne mon offrande. Depuis que je prie à l'église là, je prie, je jeûne, je fais ceci, je ne vois rien. Les autres sont bénis, moi je ne suis pas béni. Mais comment tu donnes ton offrande à Dieu? Comment tu as présenté ton année à Dieu? Comment tu as présenté ton sacrifice annuel à Dieu? Là, tout à l'heure, on vous a dit dimanche, on doit, c'est une culte d'action de grâce. Mais comment tu t'es préparé chez toi avant de venir? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, poussé par l'esprit de la révélation,
je t'invite à ne pas donner ton offrande sacrificielle. Alléluia. Si tu as apporté quelque chose ce dimanche pour le sacrifice annuel, garde-le. Repars avec ça. Va commencer à te préparer. Prépare-toi sérieusement. Prie, jeûne, adore Dieu d'abord avant de venir faire quelque chose que nous tu ne vas rien recevoir. Parce qu'après, l'ange de l'Éternel ne sera pas satisfait de te bénir lorsque tu seras endormi. Chaque ministère, il y a un ange qui campe autour. Mais cet ange doit avoir ton adoration à la maison. Afin que le péché ne rentre pas. Si tu prends là, ce sera peut-être là, ça va gonfler les poches de l'église. Pas les poches du prophète. Alléluia. Ah non, il faut d'abord vous détromper. Alléluia. Et ça, c'est pas ça. Au nom de... Toi, tu n'as pas lavé les yeux le matin. Alléluia. Je te dis. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Oui. Mais, comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et le tue. Ya. Et le tue. Ya. Et le tue. Ya. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous sauvez cet enseignement-là? Dieu dit quoi? Caïn a tué qui? Abel. Caïn a tué qui? Caïn a tué qui? Abel. Caïn a tué qui? Abel, sois béni. Alléluia. Mais que dit Dieu? Au verset 15. Que dit Dieu? Regardez combien de fois Dieu change les choses. Voilà là où la repentance rentre. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait si quelqu'un tue qui? Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Quand vous avez dit que Caïn n'était pas le mal, Caïn n'était pas le mal, simplement que ses pensées spirituelles n'étaient pas les pensées de Dieu. C'est pourquoi qu'à l'église, pour recevoir les codes qui doivent transformer notre quotidien, il faut apprendre à quitter des amis qui vont vous amener à la soustraction. Parce que l'ami de la soustraction va t'amener devant la pêche. Et quand tu es devant la pêche, tu vas te présenter devant le procureur de la République. Et après, tu vas récupérer ce qu'on appelle un mandat dépôt. Et là, le mandat de dépôt, là, tu n'auras même pas la monnaie. Alléluia. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où tu es là, tu as la marque de la repentance avec toi. Tu as la connaissance de la parole. Tu peux encore douter de 1 plus 1, mais tu ne peux pas douter de 2 parce que 2 c'est la réponse. Alléluia. Ça veut dire que là où tu as déjà écouté la parole là, qu'il faut te détourner de mauvaises pensées. Il faut te détourner des pensées de masturbation. Il faut te détourner de pensées de fumer le chanvre. Il faut te détourner de pensées de boire le vin. Il faut te détourner de pensées de faire du mal à un homme, de faire du mal à une femme, de faire du mal à ton ministère, de faire du mal à ta famille. Dieu va te sanctionner. Pourquoi? Parce que tu as la marque de l'enseignement et de l'explication. Alléluia. Et tout ça est connecté à qui? Daniel chapitre 2 verset 21. Et nous allons finir par là. Tu vas te lever, on lit Daniel chapitre 2 verset 21. Daniel chapitre 2 verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Alléluia. C'est Dieu qui change les temps. Et c'est Dieu qui change les circonstances. Toi, ne te mets pas dans la position de condamner ceux-là qui sont en train d'écrire leur histoire. Ne venez pas condamner quelqu'un qui refuse de se connecter à l'Éternel. Présentez seulement la parole. Présentez la parole. Et le jour où la parole là va s'occuper de lui, il faut bénir Dieu. Et ne sais-tu pas, quelqu'un, lorsque tu dis à quelqu'un ne fais pas, ne fais pas, il se trouve, c'est Dieu qui est passé par là pour te nourrir. Parce que ton conseil a été honoré. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour la parole. Pour toi, pour toi, pour toi. Toutes les personnes qui ont apporté leur offrande sacrificielle, ne les déposez pas. Alléluia. Tous ceux qui ont apporté leurs offrandes, ne les déposez pas. Déposez vos dîmes et vos offrandes simplement au journalier. Repartez chez vous. Parce que moi, je ne voudrais pas que tout au long de cette année, nous ne sommes qu'en janvier. La manière que tu t'es préparé là, c'était léger. Est-ce que tu as commencé à prier depuis chez toi?
Est-ce que tu étais en joie? Est-ce que tu as d'abord mis ton argent de côté? Est-ce que tu as adoré Dieu avant de venir ici? Je n'ai pas envie que tu te poses quelque chose qui ne va pas produire la vie. Mais poussé par l'esprit, je me dis, Dieu confirme dans mon esprit que vous n'êtes pas prêts. Alléluia. Tu n'es pas prêt. Je prie que la protection de ce que tu as commencé à faire puisse produire la vie. Élève ta voix, prie l'Éternel. Prie l'Éternel, prie l'Éternel, prie l'Éternel, prie l'Éternel, prie l'Éternel. Prie. Alléluia. 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 Tu nous as protégés, tu nous as donné ton esprit. C'est pourquoi nous disons Amen. Tu t'es souvenu de moi, Seigneur. Au-delà de mes faiblesses, tu es présent. Papa et papa et papa et papa. Seigneur et Seigneur, Yahweh, Jésus. Tu es l'Éternel qui nous donne la vie. Approche-toi, j'ai la santé. Seigneur Jésus, tu es fidèle. Et toi, Yahweh, Seigneur, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci de ce culte. Au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi, venez. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Alléluia. Est-ce que tu sais que, à cause de toi, lui, il est détourné? Il faut pardonner à ton père et à ta mère. Hein? Je ne vois pas un enfant compliqué. Tu es très intelligent. Mais cet enfant-là t'a suivi. Ça dit que toi, tu es son modèle. Et le véritable problème, c'est que ta tête est devenue tellement dure. Mon fils, quand tu te parles là, ce que vous faites doucement là, ça l'on connaît. On maîtrise. Aujourd'hui, regarde comment on a amené le corps de la femme, des femmes. Mais les démarrages, on connaît. Les démarrages, on peut démarrer. Vous êtes encore des enfants. Vous êtes encore des jeunes. Dieu a besoin de vous. Vous devez s'aimer dans la maison de Dieu. Vous devez travailler dans la maison de Dieu. Vous n'êtes plus pas des personnes nerveuses. Mais le monde veut vous tirer. C'est vrai que ce n'est pas facile. Vous n'avez pas grandi dans l'équilibre familial. Mais l'Éternel dit, aujourd'hui là, prenez la décision de prendre Jésus. Hein? Prenez Jésus. Le monde là-bas, rien vous donner. Ils vont rien vous donner. Au contraire, ils vont vous retirer toujours en arrière. Ils vont vous retirer en arrière. Si c'est le travail, vous prenez même un bout de papier, vous amenez ici, on va mettre, on va écrire, Seigneur, voici, on va parler, et vous allez déposer. Si vous ne voulez plus être à l'école, allez faire une formation. Et on va prier pour vous. Vous devez être à l'église, on doit révéler le ministère qui est en vous. Parce que je vois, pour la bétonner même ta grâce, tout est bétonné, au point où même quand tu cries, elle ne t'écoute pas. Mais Dieu veut casser ça afin que tu rentres dans la plénitude avec lui. Laisse les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Laisse le raisonnement. Toi aussi la même chose. La même chose. Laisse la colère. Laisse le tabac. Laissez ces choses-là. Hein? Parce que je vois ce qui arrive là n'est pas bon.
Je n'ai même pas envie de parler de ça ici. Même quand vous commencez, vous ne terminez même pas, vous domine. Ça ne sert à rien. Alléluia. Moi, je veux que Dieu vous emmène dans la dimension. Vous n'êtes pas des nerveux. C'est les enfants de qui? C'est les enfants de qui? Il faut approcher. Vous allez demander pardon à votre mère. Et je vais appeler l'évangéliste Eddie et l'évangéliste Blanchard pour faire le suivi de ces deux-là. C'est pas grave, comme tu as la caméra. Et puis, venez devant maman, présenter à maman. Pour que c'est pas des enfants nerveux. C'est des enfants, ils ont voulu faire l'école. Très intelligents. Mais quelque part aussi, toi-même, étant que la maman, tu n'as pas fait ton rôle. Ça les a détournés. Parce que je ne vois pas les enfants là avec un père. Tu vois, c'est dangereux. Bénis les enfants. Vous n'avez demandé pardon. Donnez-moi un micro. Commence par lui. C'est lui, pas la maman. Alléluia. On sait qu'ils ont déjà demandé pardon. On sait qu'ils vont encore faire. Alléluia. On sait qu'ils vont encore faire. Tu sais, les gosses, ils ont toujours le comportement rapide. Mais ce mot que vous avez sorti là, ça va vous persécuter. Au point où vous allez être des enfants modèles. Et je veux prier que vous ayez les papiers. Parce que je vois un problème de papier. Que Dieu vous restaure. Levez-vous. Soyez bénis. Et toi, non, bloquez d'abord. Toi aussi, bénis les enfants. Un carnaval. Non, même si tu as la voix de ta fille, quand même, sois délivré de la voix là. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, parce que je venais à l'église, je ne priais pas. Tu m'as donné la force de continuer à l'église, Seigneur. Seigneur, touche le cœur de mes enfants, change-les, qu'ils puissent marcher selon ta volonté, Seigneur. Tu vas pleurer même un peu. Je remercie l'Éternel pour ça. Amen. Mais l'autre aussi, tu as touché qu'un seul. Seigneur, je te remercie, je te remercie. De beaux enfants, des gars mignons. Touche le cœur de mes enfants. Il a déjà touché. Change leur cœur, Seigneur. Il a changé. C'est pas ce que j'ai réservé pour mes enfants. Parce que je suis le père et la mère de ces enfants. C'est moi qui souffre pour ces enfants. C'est pas la destinée que j'ai rêvée pour mes enfants. Touche leur cœur, qu'ils puissent changer. Ils vont changer. Alléluia. Oh, attendez, on sait que c'est pour toi. Oh, tiens, c'est pour toi. Oh, je te mets. C'est ma personne. C'est ça ou c'est pas ça? On fait comment? On fait comme ça. Voilà. Quand j'étais comme. Voilà, c'est ça ou c'est pas ça? Mais est-ce qu'on m'avait la main serrée? Oh, vraiment. Que Dieu vous bénisse encore. Soyez bénis et que Dieu vous protège. On est ensemble. Après le culte, vous allez rencontrer l'évangéliste Osée Blanchard. Sois béni, madame. Alléluia. Si tu m'as vu partir, sache que c'est fait. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Ceux qui ont apporté leur sacrifice, vous pouvez les déposer là, si ce sont les jus. Dieu est avec vous. Donc, bon dimanche à vous. Nous allons donner les offrandes.